Bonjour et merci vous pouvez rejoindre nous pour l'émission Expliquouka thématique. Au moins 6 madames fin agressées mortellement par zut missier, zut concubin ou zut ex-compagnon depuis le début de l'année. La dernière victime en date tient 26 ans. Les filles poignardées et brûlées par son ex-compagnon. Un autre fin retrouvé morte dans une fosse septique à Pointe-aux-Sables. Et l'écho de la plus jeune victime âgée de 23 ans fin découvert l'eau un terrain vague à Rochebois. Alors qui ben famille de ben victime encore d'une grande souffrance et n'a beaucoup les autres madames qui peut subir ben coups, ben humiliation et ben menace de la part de autres bourreaux. Justement qui fait autant de violence à l'égard de ben madame, est-ce qu'il nous ben la loi assez sévère qui fait à l'ici difficile pour briser le silence pour certaines victimes? Est-ce que la police et ben, les autres institutions peuvent jouer ce rôle efficacement? Et qui solution pour éviter ben cas de féminicide? Question au cœur de cette émission ce matin, à la veille de la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard de ben madame. Nous ben invités l'inspectrice de police Sonia Gourbin de la Brigade pour la protection de la famille. Bonjour. Bonjour. Ambaljan, directrice de SOS Femmes. Bonjour. Bonjour. Et l'avocate Poonam Soukan Tilokdari. Bonjour. Bonjour Priscilla. Alors, un plateau exclusivement féminin ce matin. Alors, ben auditeur capable téléphone nous le 208 4999 208 5999 pose ben question ou témoignage le 208 4999 208 5999 ou ben commentaire le Facebook bienvenue. À noter que le ministère de la Femme n'a pas fait répondre positivement à nous l'invitation pour participer à cette émission. Alors, nous commençons par un état des lieux. Madame Gourbin, quand nous cause violence envers ben madame, sans doute, ça lui arrive le plus souvent au sein de ban couple. Est-ce que le nombre de ben madame qui est victime de violence connaît une augmentation ces derniers temps? Quand nous cause la victime des violences domestiques, ce n'est pas seulement madame. Il y en a man monsieur aussi. Mais quand nous disons majoritairement, c'est madame. Et quand nous faisons une analyse des 3 derniers temps, ben, cas qui rapporté à la station, nous trouvons une légère baisse. Une légère baisse. Et cette année-ci, l'année dernière, nous avons 3330 cas qui sont rapportés à la station, que peuvent prendre déclaration pour bien amener la cour poursuite. Rappelle-nous le chiffre? 3330 cas. Et dedans, c'était 2745 cas rapportés par madame. Et 585 cas rapportés par victime masculin. Et cette année-ci, nous avons 2564 cas qui sont rapportés. Et dans 2133 cas, c'est madame qui est rapporté contre d'autres conjoints. Et les autres personnes qui restent sous même toit. Nous avons des types. Donc, il y a une baisse comparativement à l'année dernière. Oui, l'année dernière, c'était jusqu'à décembre. Nous encore en novembre. Nous avons un mois. Depuis les baisses, peut-être pour encore un cas qui peut venir encore un mois. Ouais. Et sinon, peut-être l'année d'avant? En 2020, nous étions 2873 cas. Et c'est moi, nous bien prendre conscience que 2020-2021, c'était une période que tu as eu Covid, confinement, et que tu as une victime, tu es renfermé avec, dans même la case pendant le confinement. Et le cas, c'était un petit peu plus élevé. D'accord. Donc là, c'est que vous pouvez nous finir une baisse selon vous. Les baisse, nous pouvons noter. Qu'est-ce qui explique ça? Et probablement, comment nous dire, c'était une période de Covid, confinement, je peux rester dans la case, je peux faire face avec ce abuseur. Et là, tu peux avoir plus beaucoup d'abus, mais maintenant, je peux sortir des hauts, il y a une socialisation. Peut-être ça. Oui. Alors, est-ce qu'il y a le nombre de madame qui finissent décédées sous les coups de votre conjoint, concubin ou ex-compagnon? OK. Et cette année-ci, depuis 22 janvier à 22 novembre, chiffre récent, nous me dire, il y a 5 madames qui ont agressé mortellement par leurs époux. Et une madame qui peut vivre sous même toit. C'est-à-dire un membre de la famille qui a agressé mortellement. D'accord. Donc, par rapport à un chiffre de l'année dernière, fini l'augmentation ou pas? Donc, vous pouvez nous 6 madames au total. Oui. Seulement madame. 2020, nous avons 5 madames. Et également en 2021, nous avons 5 madames. D'accord.
Ambaljan, est-ce qu'il est convaincu que ben chiffre là te révèle la situation réelle ou encore il y a ben les autres victimes peut-être qui périssent sous silence, hein, je préfère n'a pas vu de l'avant, n'a pas dénoncé. Nous pas qu'à réagir à ce chiffre là, nous disons une baisse. Les moments pas croire qu'il y a une baisse, mais quoi il y a beaucoup de monde qui pas rapporté. Qui pas rapporte la violence, je pense, les autres qui sont capables, par eux-mêmes sans la situation. Mais malheureusement, d'ailleurs, nous trouvons dans un féminicide qui est arrivé, beaucoup de gens pas rapporté. Je n'ai rien jusqu'à un mort. La vie. Donc, ça m'a chiffre là. Tout le temps, nous trouvons, et ça, c'est pas dit ça, Maurice, quand nous avons une étude qui nous fait de par le monde, c'est, un report de cas, il y a beaucoup. Une madame, pas vine de l'avant, pas vine rapporte, cas de violence, parce que, premièrement, je te paye que je te poiler, la famille qui soutenait, je sens isolé, l'agresseur même fait de gagner père, si tu peux aller partout, moi pour trouver toi, moi pour suivre toi, que tu peux aller, et pas bien souvent, si tu pas travail, je dépendant. Agresseur là. Donc, tout ça, il y a un mélange de facteurs qui fait que pas venir de l'avant, pas venir demander de l'aide. Ou bien, parfois, je dis, nous rester à cause des enfants. Mais quand une mot, une quitte des enfants là, on allait, et bien madame, bien réaliser qu'il vit dans la violence, là. Quand nous vivons dans la violence, peiner une vie de famille. Au contraire, ces enfants-là, les casser, les briser, les pas même capables à étudier, parce qu'il est tellement pris par sa situation familiale qui est là. Maître Pounem Tilok-Daré, quel est le constat en ce qui concerne la violence à l'égard de madame? Moi, je pense qu'il est toujours là, il est prévalent. Et de jour en jour, ça peut venir plus souvent et pour toutes les raisons. Et auparavant, c'était quand même une raison très spécifique. Et maintenant, ça a évolué, changé, et nous pouvons trouver que il y a beaucoup de cas qui peuvent venir par la jalousie, parce que aujourd'hui, madame est bien différent de madame qui nous tient 10 ans, 20 ans de cela. Donc, aujourd'hui, madame plus exposée, je sortie, je travaille, je tenais votre propre business, je l'argent, donc je plus indépendante. Et de ce fait, je tenais plus de rapports en dehors de la maison. Et quelque part, ça peut exposer à beaucoup plus de risques. Et moi, je pense que je suis toujours victime. Et comme Ambaline bien dit, beaucoup là-dedans pas à rapporter. D'accord. Quand nous cause violence à l'égard de madame, donc il est sous plusieurs formes, ça. Peut-être qu'à dire-nous qui ban forme. Hein? Oui, définitivement. Auparavant, c'était beaucoup plus physique. Le verbal, le côté harassment mental, pas si peu trop prendre compte par madame même, donc par la famille. Mais maintenant, et nous finissons remarquer que ça harassment du côté très verbal, par les gestes, et ça a augmenté, il y a beaucoup plus, et même harassment par téléphone, par voie téléphonique, exposé le Facebook, le social media. Ça, c'est le type de harassment qui peut commencer envers madame. C'est pas uniquement physique. Physique, là, nous peut trouver une violence jusqu'à la mort, hein, brûlée. Et donc, ça peut venir, et puis, poignarder. Ça, c'est une chose qui vient, moi, je trouve, il est beaucoup plus fréquent comparé avec l'année précédente, si nous allons bien dans l'histoire. Donc, moral et mental aujourd'hui, verbal, ça a augmenté. Ouais. Et beaucoup de femmes, madame, pensaient que c'est pas un acte de violence domestique. Tant qu'ils n'ont pas venir chercher le secours, là, nous expliquons non. Ça aussi, c'est une forme de violence. Et donc, les besoins demandent la protection pour que l'abuseur arrête de faire les victimes de ça et subir ça. Donc, mais il y a aussi le viol conjugal. Est-ce que c'est considéré sous la loi? Bon, le viol conjugal, c'est un grand débat, mais toujours sous la loi. Il n'y a pas une offense en tant que telle. Et donc, on espère que ça viendra. Et il est grand temps parce que ça, c'est une autre place. Comment nous dire violence physique, violence verbale, mentale et morale. Là, il vient dans l'intimité. Et dans sa intimité, là aussi, il y a beaucoup
madame qui peut souffrir là-dedans. Donc, un grand temps pour être dedans. D'accord. Alors, inspectrice Gobin, est-ce qu'on est en mesure de nous détails, hein, les victimes, les tranches d'âge, peut-être dans quel milieu aussi vous sorti? Quand nous cause victimes dans le milieu social, hein, pénal ça. Tout que social nous trouve ban victime. Mais ban chiffre d'âge là, moi pénali ensemble avec moi. Mais nous trouvons que majoritairement, je devine entre 20 et 40. La plupart des victimes, c'est ceux dans la tranche d'âge là. Alors, est-ce que ban victime, c'est ban du monde qui moye, plus qui moye, ou alors qui plus vivent en concubinage? Les deux. Ça qui moye aussi, moye civil, et ça qui peut vivre en concubinage. Tous les deux qui peuvent victimes. Peut-être Jeanne, un commentaire, le profil de ban victime? Je trouve de plus en plus les jeunes dénoncent la violence. Vous avez réalisé que ça n'est pas acceptable. Peut-être de plus averti aussi, qui nous est né, et vous avez une demande de l'aide. Vous avez une demande de l'aide, mais ça est irrespectif de classe, de communauté et d'âge. Vous êtes venu, mais bien souvent, quand on arrive à un certain âge, vous pensez que nous pouvons aller. Maintenant, les enfants aussi, une grande parfois, les enfants aussi, dans sa balance, à côté de pour aller, qui te bouffer, aller se lit, etc. Vous n'avez pas une demande de l'aide. Et le plus difficile aussi pour la reconstruction de cette femme arrive à un certain âge, parce que l'employabilité, les diminue. L'employeur peut employer un dimoun qui 50 à monter. Les larmes sur le papier de travail, ça rend plus difficile. Mais quand même, il y a un chemin sorti, nous là pour cadrer pour faire trouver une solution à ce problème-là. Et il y a un employeur capable d'aller convaincre que ça dit qu'on a besoin un emploi pour capable sortir dans situation qui était. Et là mais nous trouvons ça profil-là, comme ça, et il y a un rajeunissement de une victime qui vient de l'avant, vient demander de l'aide. Maître Soukan Tilakdari, commentaire, le profil peut-être des victimes, mais aussi de ban agresseurs. Les victimes aujourd'hui, de tout âge, et beaucoup maintenant seulement peuvent sortir depuis dans 6 autres mariés. Donc, ce n'est pas les jeunes mariés. Ce sont mariages, disons les couples qui, dans le mariage pendant 20 ans, 15 ans, 25 ans, que maintenant, je n'ai plus subir, mais il y a 30 ans, et où les capables étonnants qui, dans une période de l'année 2022, nous avons une victime qui vient dire, pendant 15 ans, les filles tapent moi, je pas fini à aller, je n'ai pas des enfants, je fini des progrès, mais maintenant, je n'ai plus capable. C'est grâce à mes enfants qui grandissent, donc maintenant, je peux venir demander le support, et donc, je n'ai plus capable, et donc, je dénonce. Donc, ça, il vient beaucoup, un petit peu, moi, je pensais que ça a augmenté. Et de l'autre côté, il y a beaucoup envie de sortir là-dedans, mais faute de finances, faute que pour aller avec les bons enfants. Et comment pour quitter les enfants pour aller? Donc ça, c'est dans un groupe d'âge de comme si 25 à 35, 40, vous n'êtes pas connu, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas dans sa possibilité. Reste dans la maison conjugale, l'abuseur est là-bas, la loi pas. L'Ibizan fait beaucoup de démarches, beaucoup de congés, beaucoup de time off, jusqu'à qu'il perd du travail là aussi. Donc, nous avons ça un groupe et ça va un problème là qui est besoin de le support pour ce cas sortir depuis dans ça. Alors, nous revenons là tout à l'heure, donc nous manquons une pause pub dans un petit moment, mais peut-être le profil de ban agresseur. Profil des agresseurs de tout âge, toute moyenne finance et certains ont un problème psychologique, mental, mais seulement que je ne pas prendre de l'aide. Et je pensais qu'ils n'ont pas besoin de l'aide et je suis correct, je suis capable, je peux gérer la situation, c'est madame-là qui a un problème. Souvent, c'est pour ça, un abuseur, c'est madame-là qui fait the table. C'est madame-là qui fait pas une cause bien. Ou bien il fait une affaire, il pas écouté, mais il pas bien faire cela. Donc c'est tout le temps madame-là qui en tort. Dans une grande majorité des cas, presque tous les cas, l'agresseur il est dans le déni. C'est pas lui qui est en faute, c'est l'autre
qui me provoque, qui me fait lire sa infection, qui pas me fait lire comment l'utiliser li. Parce que nous avons réalisé sa relation de dominé et dominant d'une relation inégale entre hommes et femmes. L'homme toujours senti que les bisettes dominent la femme. Les bisettes dominent la femme et c'est lui. Parce que quand nous avons la majorité des cas, puis il y a un gros problème. Pour un petit affaire, hein, aujourd'hui, manger qui fait une cuitard, des enfants qui font plus faire tapas, etc. Dans la majorité des cas, pour un affaire, on va trouver un prétexte pour gagner la guerre. D'accord. Alors, nous vous manquons une courte pause publicitaire. Nous revenons peut-être tout à l'heure le bon facteur, entre autres l'adultère, peut-être. Nous vous causons aussi le recours, du monde qui est victime de violences domestiques. Nous rappelons que dans l'émission thématique Explique ou cas ce matin, nous cause la violence à l'égard de madame. Trois l'invité nos plateaux, l'inspectrice de police Sandhya Grobin, Ambaljan de SOS Femmes, et puis l'avocate Poonam Sukan Tilakdari. Alors, nous rappelle, auditeur qui nous prend l'appel dans un petit moment, donc à partir de 9h45, 208 4999, 208 5999. Si vous avez une question, un témoignage que vous avez envie de partager avec nous, si vous-même ou victime de violences domestiques, si vous faites une PAD, un proche qui fait une victime de violences domestiques, pas hésiter, téléphone-nous, donc, ou d'autres qui ont envie brise le silence, mais s'il vous plaît, n'a pas mentionné nom de bonne personne, nous compte les autres, nous connaissons pour responsable dans ou ban propos. Alors, nous venons un petit peu le ban facteur, le principal facteur qui amène à la violence à l'égard de madame inspectrice Grobin. Alors, quel élément d'information qu'ils ont à travers ban victime ou même ban suspect le terrain à la police. OK. Le terrain que nous avons un cas qui peut rapporter, c'est plus une relation extra-conjugale, plus l'étant le Facebook, les social media, et la drogue, l'alcool, qui peut faire beaucoup de violence dans le couple, dans la famille. Mm-hmm. Et sur l'impact, sur l'atrocité aussi, un peu plus nous remarquer, qui pas seulement la victime là, la victime directe qui peut subir, c'est toute une famille entière qui peut souffrir. Il y a souvent une victime collatérale, des enfants, des grands gens qui peuvent vivre ensemble. Mm-hmm. Et de sa souffrance, comment dire, il est un petit peu insupportable. Et quand nous trouvons ça, un problème là, et nous donnons pour réhabilitation la sens, l'opportunité pour réhabiliter, mais je dis oui, mais nous trouvons qu'il y a une volonté qui peut venir pour une réhabilitation. Il y a counseling même, le ministère, les deux counseling, nous travaillons avec, en collaboration avec le ministère. Nous avons un encadrement psychologue, tout. Mm-hmm. Nous référons à une victime. Je dis oui, mais je ne peux pas aller. Une fois, je vais aller, après, je ne peux pas continuer. Nous revenons un petit moment, la prise en charge, etc. Mm-hmm. Mais à Maljan, beaucoup de monde, beaucoup de madame qui est victime de violence, de diao, est difficile pour dénoncer. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Par exemple, j'ai réalisé aussi que quand vous vivez dans une situation de violence, l'agresseur fait aux autres croire qu'ils ont self-esteem, il détruit sa femme-là. Femme-là n'est plus à confiance avec lui. Il n'est plus à confiance qu'il est croit, il est capable. Et mais c'est là pour dire, toi, n'importe qui m'a fait, toi, tu pourrais s'en battre les pieds. Première fois, moi, je donne ça. Sans moi, tu ne peux pas pouvoir rien. C'est moi qui donne toi une dignité. Et ça, il pense une fois, ça lui dit, finalement, femme-là pensait vraiment qu'il n'est pas capable de faire ça. Et là, et de l'autre côté, parfois, il n'y a pas de soutien sur un parent. Il n'y a pas de camarade, parce que du monde là, il est isolé. Il n'y a pas de monde pour conseiller, dire comme ça. Mais moi, je pensais qu'il besoin d'un travail, ça, il besoin créer. Il besoin causer avec Bandimoun pour qu'il soit capable de soutenir lui, prendre le devoir, accompagner lui pour aller pour faire ça. C'est pour ça que beaucoup madame pas viennent de l'avant, pas viennent demander de l'aide. Les pas juste qu'ils ont quoi, qu'ils ont besoin juste que d'autres parents, mais ils sont capables de demander de l'aide dans une institution qui est là, dans l'autorité qui est là, et qui là qui est capable d'encadrer les autres et de nous soutenir les autres jusqu'à qu'ils aient trouvé une solution à ce problème. Oui. Alors, maître Sukan Tilakdari, quelle difficulté madame gagnait pour le rapporter un cas à la police? Donc, une difficulté est assez énorme. Et souvent, des fois, c'est ça même qui met madame qui fait une passe là-dedans, abandonnée, half the way.
Le tout d'abord, c'est pour ou rapporte un cas de violence domestique ou bien à la station de police. Donc, quand on peut aller là-bas, nous avons un livre spécial qui finit dans toutes les stations de police que c'est un cas de violence domestique qui peut venir rapporter. Dans une station de police, comme nous connaissons, maintenant, nous avons une madame policier à toute heure, n'est-ce pas, madame Gobin? Ah ouais? Maintenant, nous avons une madame policier. Donc, quand on peut rendre dans une station de police, cette atmosphère, sa place là, et on peut aller dans une station de police ou l'endroit. Donc, souvent, des fois, ça une personne là, je connais l'abuseur. Et l'abuseur, s'il est dans une position cadre ou quoi, il est déjà un ce ban contact, comme on dit à Maurice. Et donc, madame là, il prend le temps, il prend ses efforts et il est là-bas. Et là-bas, la première réaction qui tout le temps, madame, première fois, ça, retourne à casa, réconcilier. Ça, c'est la première chose. Mais je ne peux pas réaliser que pour madame là, venir dans la station de police, c'est pas une affaire de première fois. Il subit beaucoup de temps et très longtemps, et il vient là-bas et il gagne une réaction pareille. Et de là-bas maintenant, ou bien à Family Protection Unit, ou bien à CDU, si on a des enfants, ou bien là pour la Family Protection, il dit, ou bien capable aujourd'hui, nous pas pour passer devant le magistrat, les une passé, ou revenir demain. Si madame peut travailler, il vient prendre time off, en coin de jour. Déjà, il commence à avoir un problème là, avec ce travail. Parce que quel employeur nous est à Maurice, qui est d'accord, qui est une madame, qui prend un urgent leave today, and another leave tomorrow. Donc, living comme ça, et maintenant, quand nous à la cour, chaque 2 semaines, s'il y a un papier qui nous peut faire lors de notre protection order, chaque 2 semaines, les visiteurs peuvent reprendre congé, peuvent prendre time off. Est-ce que nous avons un système à Maurice, bien sûr, nous pouvons aller, qui, quand une madame peut gagner un problème là, il peut gagner l'assistance sociale, l'assistance, n'importe quel ministère qui descend de côté, qui dit, OK, maintenant nous pouvons accompagner ou dans ou déclaration, nous pouvons accompagner, nous pouvons faire un suivi, même si les besoins retournent dans la maison, côté abuseur là, qu'il y ait accompagné, qu'il y ait un officier peut rentrer, peut checker, ou bien ils ont dit là, il y a une surprise visite. C'est là qu'il l'abuseur pour être sous contrôle. Donc, tout cela est toujours très manquant à Maurice. Et beaucoup de fois, half the way, comme on dit. Peut-être nous revenons encore à l'aile aux protection orders. Est-ce qu'ils sont assez efficaces, dissuasifs, nous revenons là. Mais peut-être en Baljan, la question de victime qui porte plainte à la police. Il paraît que certains, à un moment donné, se décident pour retirer cette plainte et quand vous êtes peut-être victime encore une fois de violence, mais il est difficile pour réel porter plainte, n'est-ce pas? Premièrement, pour sa femme, faire sa démarche, il faut n'est plus capable. Là-bas. Et malheureusement, la station de police, il peine human-friendly environment. Et tout le temps, nous fatiguons d'y aller dans plusieurs plateformes qui tiennent, qui besoin une place qui pas le comptoir. Devant tout le monde qui attend, il y a un policier qui est là, mais il y a encore toujours le comptoir. Dans une majorité de stations de police, il y a encore le comptoir. Et là, ça, parfois, si on gagne du mal, on vous a montré tout, que tu gagnes. Pourtant, vous êtes capable de faire une place en privé, que vous êtes capable de mettre madame là, premièrement, mettre à l'aise, qui est là, capable de causer. Bien, la police, elle a un petit peu de psychologie aussi. Il n'est pas juste là pour prendre des positions. Là, je comprends où là, je peux prendre des positions et je peux donner tout coup de main qui bizarre. Ça, des 3 petits mots-là, parfois, ils jouent un grand rôle, là, la victime, pour rassurer, parce qu'il a, il senti désespéré, il quitte tout l'invini. Et, OK, je suis capable de faire ça. Et d'après la loi, quand il décidé pour ne pas retourner là-bas, vu la gravité des choses, la police capable à sur la case à prendre ce genre d'affaires, mais bien souvent dans la majorité des cas de pas faire parce que si ça cause un problème le lendemain je vais voir quitter d'une place pour y rester le lendemain ils prennent congé ils peuvent y aller il y a ses personal belongings ou bien si mes enfants prennent de sac l'école tout ça là les cause problème tandis que si la police allait parce que la police dans la loi il y a un rôle de enforcement officer il est capable de faire ça. Et ça, nous besoin faire li. Parce que, ou bien parfois, madame là, vient souvent, il vient d'une bonne déposition. Encore ou même, madame, encore ou même,
Vous pouvez venir? Au moment, je pas welcome lui, qui au contraire, parce que je pas senti de te rassurer. Je pas rassurer, au contraire, nous repousser, encore. Nous senti lui, maintenant, il peut me donner les autres là, problème. Tandis que là, ce qu'ils n'ont pas réalisé, nous, quand retourne ça, madame, là, côté, elle perdit sur la vie. Ou bien, parfois, de dire ça, non, nous parlons de coup de l'homme. Mais ils n'ont pas réalisé quand ils ont pour tourner les deux, ils pourraient plus de problèmes. Oui, alors nous pouvons manquer une courte pause publicitaire et puis nous pouvons écouter la réaction de Mme Gobin par rapport à tout ce qu'il peut dire, comment ça passait dans une station de police, la prise en charge de ma victime, l'encadrement. Donc nous cause de tout ça juste après la pause publicitaire. Nous rappelons que dans l'émission thématique Explique ou cas ce matin, nous pécose la violence à l'égard de madame. Nous rappelons qu'il y a au moins 6 madames fin agressées mortellement, soit par votre mari, votre concubin ou votre ex-compagnon depuis le début de l'année. Alors, juste avant, finina une critique de la part de l'avocate Souken Tilokdari, ensuite Ambaljan de SOS Femmes. Inspectrice Gobin, dis-nous un petit peu comment se passe la prise en charge par la police d'une victime de violences domestiques. Quand une victime vient à la station, je prends ma information préliminaire et puis je improvise, je trouve une place confidentielle, je interview in-depth, en détail qui est là, je prends cette déclaration et puis je prends ce statement et si besoin, aide médicale, la police amène lui et donner ça aide médicale et s'il peut besoin aller dans le shelter, il fait un arrangement pour quitter dans le shelter. Et regarde pour la ça fait station oui, non, station. Ça peut-être sa déclaration qu'il a victime pour donner là. Oui. Pas faire le comptoir, ça que tu fais exactement. Comptoir là, il cas prendre un préliminaire comme moi madame qui problème c'est tout ça là. Mais in-depth statement là quand il pour raconter tous les détails qui sont arrivés, c'est une place improvisée, une place que tu as dans interview. Sinon une place que tu as dans une confidentialité, il n'est pas open to the public. Non, madame. Alors, tous les jours, nous l'avons au terrain. Il y a encore fait, alors, malgré que tout le temps, quand nous sommes dans une plateforme, les représentants de la police, de nous, ça, qui ont fait dire là. Oui. Mais dans la majorité des cas, il y a encore le comptoir de in-depth statement itself. Parce qu'après, je dis, oh, merci, madame, vous pouvez aller. Donc, il finit de faire un statement là. Le statement là fait le comptoir. Et il n'est pas fait dans une chose privée. Et dans beaucoup de stations, il y a un espace que vous êtes capable de faire. Moi, je crois que besoin d'une policy decision de la police. Parce qu'il n'est pas capable un individu prend sa décision là. Il est besoin de faire dans une place privée. Quand même, madame là peut venir raconter sur la vie là. Oui, Tilokdari, vous partage la vie de Ambaljan? Oui, beaucoup de fois, moi, j'ai un client à heure inattendue, peut téléphoner, ben, moi, finale station, comment on dit, moi, madame, à rapporter. Donc, quand je paye là-bas pour rapporter, assise, madame, t'as l'air pour tout. Donc, madame là-bas, li assisé. Ça c'était une première chose qui est arrivée à la station de police. Ou pas, madame la vini dit à moi Pévin rapporte un cas de la violence domestique, assise où. Michel a aussi, elle est en fini vini, Michel a aussi peut commencer à causer, madame la peut assise toujours là-bas. Mais dans un cas, vous connaissez quand on gagne un attaque de violence? Ou quitte la case, vous savez, non? Là-bas, station dit, mais madame, ou bien, mais nous carte d'identité. Avant. Présentement, au code d'identité, là, nous pouvons prendre déclaration là. Madame là, dit, blessé à l'hôpital, madame. Ah, je ne pas comprendre. Fini à l'hôpital. Non, dit à l'hôpital, madame. Fini à l'hôpital, mon pénique de Noël, forme 58. Fini à l'hôpital, là où vini ou mettre toute déclaration. Mais au moins, ce moment-là, où est l'accompagnement? Et tout ça se passe à la station de police, dans le comptoir. Jusqu'à que beaucoup de fois, je téléphone. Me téléphoner, me causer aux autres, me prend le nom de l'officier concerné. Et à ce moment-là, la cliente peut dire, madame, quand on finit de causer, là, elle prend l'enquête. Jamais qui can dire, moi, dans mon victime, qui, madame, je t'amène nous dans un bureau à côté, séparé, une fin de nous, attention particulière.
Nous juste rappelle ban auditeur que à partir de maintenant là vous êtes capable de téléphoner nous au 208 4999 208 5999 pour poser une question ou témoignage si vous êtes un qui témoignage pour apporter à cette émission. Donc pas hésiter, téléphone nous au 208 4999 208 5999. Madame Goubine, alors j'ai envie de faire ressortir juste pour terminer là-dessus que c'est pas qui nous peut critiquer la police dans une façon négative. Nous peut dire l'état des choses qui se passent. Ce sont les faits. Et donc, ça, ce sont les faits. Et ça, c'est une raison qui fait, madame, pas à le dénoncer. Qui fait, je pas à le chercher de l'aide. Et ça, c'est la raison qui nous trouve, nous, audios, avec, féminicide. Et ça, moi, je suis content de dire que ma victime, bien trouve la police comme un monde qui peut amener un soutien pour eux, qui peut amener un monde qui peut amener un soutien d'une personne qui est en danger. Et c'est ça le rôle primaire de la police. Et c'est ça qui nous peut faire. Nous pouvons amener un changement positif pour que ça va du monde là, au lieu de perdre la vie, ils sont capables de demander de l'aide, ils connaissent une place là-bas que nous pouvons bien accueillir, maintenant pour comprendre nous et pour donner nous ça les soutien là. Pour rappel, ça 2 enfants qui tiennent à la station de police. Oui. Il y a mon maman péguin batté, nous aller. Et c'est trop tard par la suite. Et qui n'arrivait. Et où on est? Est-ce que finit a quelque chose de plus qui ça finalement à l'attention du public pour qui ça victime publique là, il dit voilà quelque chose de positif maintenant et maintenant nous pouvons gagner le support qu'il le faut. Alors c'est une archi évoqué ça ban point que je te peux dire là madame inspectrice Goubine. Donc ou peut dire nous qui finit un changement de un changement. Toujours, on peut dire, il y a un changement, il y a une amélioration beaucoup. Il y a une brigade pour la protection de la famille. Nous travaillons en collaboration avec la station. C'est les victimes qui peuvent venir que nous, les cas à la station. Quand il y a la station, le cas est référé à nous. Et quand ils viennent que nous donnons tout un encadrement qui est bien. Et là, pour faire une déclaration, nous amenons la station pour faire les. Ouais. C'est dans tout le district headquarters, toute la région, nous avons une unité, brigade pour la protection des mineurs. Ouais. Alors, brigade pour la protection des malheureusement, nous avons une représentante du ministère de la Femme dans sa plateau là, nous lance l'invitation, donc pas fin une réponse positive. Mais qui vous répond nous à ban qui dit quand la police ne pas prend au sérieux, si d'un côté vous venez tout seul et de l'autre côté, est-ce que vous êtes capable de confirmer nous donc c'est toujours une madame qui a enregistré la déposition d'une madame qui est victime de violences domestiques ou alors c'est... Non. Il y a une présence policière à la station, brigade de si nous avons une présence. La personne qui peut venir, si les demande un policier pour que ça, c'est lui qui va attendre. Le choix, c'est nous, la victime est dans le choix. Ah, d'accord. Il faudrait lui demander? Non, pas faudrait lui demander. Mais s'il y trouvait un monsieur, si ça, un policier là, il peut faire les autres travail, c'est dire non, moi, je suis content que avec un policier même. Là, il peut gagner sa service. Si le policier là, il est available, c'est lui qui va le faire. Ah, s'il est available, ça veut dire. Available, il est là dans. Est-ce que la nuit, il y a un policier qui travaille? Oui, et non. Est-ce que le brigade de la famille travaille le soir? Le soir. Nous faisons les on-call. Travaille on-call. Mais ça, il vous prend beaucoup de temps pour arriver sur les lieux, ça? Pour moi, dire, oui, il y a un policier à la station. Si peut bien intervention brigade, je sollicite nous venons. OK. Nous prenons une première appel et nous continuons sa discussion-là. Donc, nous avons au téléphone M. Azad du côté de Paille. Chers auditeurs, capable téléphone nous au 208 4999 208 5999 pour une question ou témoignage. M. Azad de Paille, bonjour. Bonjour. Et je vous remercie de moi l'appel avant tout et bonjour à tous les auditeurs. Et moi, j'ai un problème et mon garçon s'est parlé avec sa madame. OK? Madame là, c'est une gain and protection order. Des côtés la cour. Allô? Oui, nous pouvons écouter, M. Azad. Oui, il fait une protection order des côtés la cour. Mais avec sa protection order là, les gens, ils ont droit à tout faire. Donc voilà, les permet de fosquer avec mon garçon, quand mon garçon est innocent. Donc voilà, les peut soupier mauvais caractère misère. Donc voilà. Mais est-ce qu'il y a donné un dimoun, et moi connais beaucoup, surtout un homme, qui peut pas se miser avec cette protection order là. Et la misère noire, quand mon garçon fait aimer, hein. Mon garçon fait aimer. Donc voilà, il est innocent.
les innocents, on prend là, mais moi pas comprendre quand une madame, une protection order, on prend là, et surtout qu'il n'est pas resté en bas même toit avec lui, il n'est pas gain accès avec lui, on prend là, depuis mon garçon fait sans son numéro portable, on prend là, mais aujourd'hui, on prend là, madame, là, mettez une question, c'est mon garçon, il n'a pas le droit de travail, il n'a pas le droit de sortir, il n'a pas le droit de travail. Bon, nous permettre peut-être, Maître Tilak Dari, répondre là? Bon, une protection order, l'autre qui donnée par le magistrat concerné pour qui empêche l'abuseur faire un acte de violence contre la victime. Maintenant, si la victime peut admettre pendant qu'il est dans sa protection order là, il admettre une déclaration qui t'ajoute l'heure, la personne approche à moi et il fait une breach de sa loi là. Donc, maintenant, monsieur Pédial, il peut faire une fausse case. Mais moi, pensais que la personne contre qui sa protection order là a été émise, il peut avoir la possibilité d'expliquer quand était ce moment précis là et comment, surtout que le monsieur peut dire, il paraît dans même la case. Donc, s'il y a suffisamment de preuves, moi pas trouvé qu'il fait à la station de police. Je n'ai pas réussi à trouver que c'est pas un case comme monsieur Pédia, s'il y a une fausse case. Merci pour l'appel, monsieur Azad. Madame Christelle de Port-Louis, bonjour. Bonjour. Oui, madame Christelle. Moi, je suis visite ça pour un petit témoignage. Et qui, comment me tendez, quand j'étais madame à la station, c'est pas un bon traitement. Mais moi, je faisais une félicitation à la police de la caserne de Port-Louis. Parce que quand moi, je suis à la station, au fait, c'est une tante. J'aime bien faire moi compte, j'aime bien mes enfants manger tout ça là, dîner tout ça là, j'aime bien gâter. Qui commençait à se faire les sentir bien à l'aise, qui commençait à pas gagner aucun tracas qui se maman d'un problème. Moi, je me dis félicitations à la police, c'est pas toute la police qui est pareil, c'est pas félicitations qui est pareil. Nous devons reconnaître qu'une station veut faire un bon travail ici. Bon, pas connu. Merci, vous me trouvez, Madame Gourmine, vous faites un sourire. Non, c'est très bon. C'est une exception à la règle. C'est très bon, c'est un bon traitement, mais c'est vraiment les bizarres partout. Les bizarres partout, dans toutes les stations de police. Ouais. Alors, nous pour marquer une courte pause pour le flash de 10 heures. Nous rappelons qu'aujourd'hui, nous pécosons la violence à l'égard de madame. 3 personnes sur le plateau, Maître Soukan Tilak Dari, Amaljan de SOS Femmes et l'inspectrice Gourbine. Tout à l'heure, vers 10h20, nous pouvons prendre maximum l'appel si vous avez un témoignage, une question pour poser. Alors, pour démarrer la deuxième partie, nous pouvons revenir toute la question légale, donc protection order, occupation order, tenancy order. Donc, pas hésiter, continuez à suivre nous, la page Facebook défimedia.info et téléphone-nous pour une question ou témoignage. À tout de suite. Radio Plus. Explique Ouka. 9h, 11h. Explique Ouka à votre écoute.